Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir comme d'habitude et puis je remercie tous ceux qui se sont abonnés, qui continuent de me suivre, qui ont visionné mes contenus. J'espère que la dernière vidéo sur la psychogénéalogie, qu'est-ce que la psychogénéalogie, vous a plu pour ceux qui l'ont vu et je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Je suis ravie d'avoir pu partager ce moment aussi avec vous parce que c'était un sujet qui me tenait à cœur. Il y aura d'autres vidéos bien sûr qui feront aussi l'objet comme ça de découverte de métiers de thérapeute en fait, des thérapies non conventionnelles pour faire découvrir un petit peu ces méthodes, ces approches thérapeutiques pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui connaissent et qui ont envie de partager des moments avec nous pour développer un petit peu sur le sujet. En tout cas, merci à tous et puis on va continuer donc nos guidances 2025, les prévisions 2025. On va voir quel est le prochain signe pour qui nous allons faire cette guidance. Allez, c'est parti. Quel est le prochain signe? Et ce sera donc pour les Sagittaires. Allez, c'est pour nos amis Sagittaires. Je la positionne ici comme d'habitude. Et puis on va aller chercher donc une énergie principale, une énergie centrale qui va vous accompagner tout au long de cette année 2025, les Sagittaires. Oups, écoutez, elle est déjà sortie. Et ce sera le triomphe. Magnifique. Donc, écoutez, que demande le peuple, comme on dit? Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, si vous avez un projet, les Sagittaires, que vous avez peut-être commencé à mettre en place en 2024, quelque chose qui vous tient à cœur, un objectif, un projet, écoutez, on vous dit ici que ça va se réaliser, que ça va se concrétiser pour 2025. Je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur. On va aller voir tout de suite avec donc le jardin des secrets du Petit Lenormand. Allez, c'est parti. Quels sont donc les messages pour vous avec cette belle énergie principale? On voit que vous avez... c'est vrai que je ne me suis pas beaucoup attardée dessus, mais en fait, elle est tellement parlante, tellement magnifique que je me dis, voilà, c'est que du positif. On voit que vous êtes guidé vers un chemin, un tunnel de victoire, de triomphe. On voit le personnage ici qui est... au bout là, du chemin, du tunnel doré, un chemin juste empli de soleil, de chaleur, d'énergie comme ça, vraiment, j'allais dire positive, attirante, chaleureuse, avec ce personnage qui lève les bras comme, voilà, qui crie victoire, qui triomphe en fait. Donc vous allez triompher pour cette année 2025, pour certains bien sûr. Ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires étant donné que c'est un tirage général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez bien sûr me contacter via mon adresse mail qui est juste sous la vidéo dans la barre de description. Mais en tout cas, vous voyez, il y a pour certains Sagittaires en 2025 des choses qui se concrétisent, qui aboutissent en tout cas. Et regardez, le premier message c'est le soleil. Donc vraiment vous êtes, j'allais dire, à l'apogée en 2025 de vos énergies. Il n'y a que des énergies de positivité, de chaleur. On voit beaucoup d'orange, de jaune dans vos cartes qui sortent, là, des messages qui se délivrent à vous. Donc c'est juste superbe. Moi, je vous souhaite en tout cas de belles énergies pour l'année 2025. Les années précédentes ont peut-être été compliquées justement et vous allez enfin triompher cette année-là. On parle ici de la carte du consultant, donc peut-être que si vous êtes un homme, vous regardez ce tirage, c'est vous directement. Peut-être que si vous êtes une femme, c'est votre énergie masculine, vous êtes plutôt dans l'action, dans la mise en place des choses, vous êtes dans le concret, dans la matière. Et puis sinon, c'est un homme à vos côtés. Allez, encore quelques messages. On ira donc faire une coupe et on analysera donc la coupe. Vous voyez, regardez, il y a une mort symbolique ici pour du renouveau. Vous clôturez un chapitre, l'année 2024 va se clôturer pour recommencer des choses positives, de belles choses, des projets en cours de route, des objectifs que vous avez envie d'atteindre. Des choses qui aboutissent, qui se concrétisent. Donc il y a une mort symbolique pour une renaissance. C'est une renaissance pour vous là, les Sagittaires. Ça commence fort, c'est très bien. Ici, on a des conflits, des disputes peut-être, ou alors tout simplement un conflit intérieur, ou peut-être aussi des choses qui reviennent en permanence comme ça.
des énergies qui reviennent à vous, qui se répètent, des schémas peut-être qui se répètent, des disputes, des discordes avec quelqu'un ou en tout cas de la violence. Alors là c'est peut-être le mot est peut-être un peu fort, mais il y a quelque chose de violent qui revient en permanence comme ça et voyez, regardez, vous mettez fin, vous prenez une décision radicale, vous mettez fin à ce conflit en tout cas, qu'il soit intérieur ou extérieur, vous mettez fin, prenez une décision radicale vis-à-vis de ça. Donc mettez-moi en commentaire hein, si ça vous parle, tout ça, tous ces messages-là, ces énergies qui viennent à vous pour 2025. Et puis on a quelque chose comme ça qui vous pèse, hein, il y a une espèce de fardeau aussi que vous allez peut-être vous débarrasser, dont vous allez vous débarrasser, pardon, quelque chose qui vous a chagriné, quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a fait de la peine, qui était lourd pour vous, hein, donc peut-être pour certains il y a eu pardon, des problèmes de dos, c'est possible aussi. Mais avec la croix, on a la notion aussi de croyance, hein, d'avoir la foi. Alors pas forcément d'appartenir à une religion. Ici, chacun fait ce qu'il veut. Sur ma chaîne, on n'a pas de jugement, on est ouvert à tous. Et puis, voilà, il y a cette notion de croire en vous, d'avoir la foi en vous. Et puis, pour ceux qui sont voilà, plutôt axés sur la religion, on vous dit ici de prier, d'y croire, de continuer de croire en vos croyances, hein, tout simplement. On a encore la mort qui est ressortie. Hein. Donc cette mort, elle veut vraiment se faire entendre. Vous allez avoir cette fin de chapitre, quelque chose qui se clôture dans votre vie. Allez, on va aller faire pour une renaissance. Hein. On va aller faire la coupe. Donc ici, on vous parle avec le lys de pureté, de patience, hein, des choses qui sont plutôt officielles. On peut parler aussi, s'il s'agit d'un personnage, de quelqu'un qui est plutôt... qui a un travail avec un uniforme, quelqu'un d'officiel, un notaire, un avocat, vous voyez, donc ça c'est possible aussi, ça peut faire référence à ça. On a une signature de contrat justement, donc avec la carte de l'anneau, on a cet engagement. Donc ici pour vous, je vois au niveau de la coupe, un engagement, une signature de contrat, quelque chose en tout cas qui est de l'ordre de l'officiel. Il y a des signatures, il y a un engagement, il y a vraiment des accords qui sont faits, qui sont signés. On vous dit, si ce n'est pas le cas, patience parce que ça va arriver. Hein. Donc si c'est peut-être un contrat professionnel, peut-être que c'est un engagement avec une personne au niveau sentimental, peut-être que c'est un duo, un partenariat, une collaboration avec quelqu'un. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va être de l'ordre de l'officiel, de la pureté, et on vous dit patience, hein, si c'est pas encore là, ça va arriver dans les énergies tout au long de 2025, ça sera peut-être en début d'année, au printemps. En tout cas, vraiment, soyez patients parce que ça arrive. C'est quelque chose d'officiel. Il y a du renouveau, du changement avec la carte de la cigogne. Ici, avec la carte du serpent, on peut parler de réelle transformation, une transformation plutôt positive parce que vous avez la carte du trèfle derrière, de la chance et du soleil. Il y a vraiment, vraiment une belle transformation pour vous. Croyez en vous, les amis, parce que vraiment, ça arrive pour 2025. Ici, on a un engagement, on utilise donc la communication, on s'exprime. Hein. En 2025, on prend la parole, on s'exprime. Vous n'êtes pas un signe qui... peut-être qui est forcément trop tourné vers l'extérieur, mais là, en 2025, vous allez vous exprimer. Et puis, on peut parler aussi d'un engagement sentimental. Hein. Moi, je vois tout à fait un couple avec les perroquets. On a un petit peu de confusion. Il y a des choses qui ne sont pas très claires, mais vous allez être guidé. Et regardez, on vous parle de cœur, donc on vous parle bien de sentimental. Hein. Je l'avais quand même senti, cette histoire. Il y a un engagement pour certains, peut-être une officialisation. Il y a des demandes en mariage, des fiançailles. On concrétise sa relation. Même s'il y a des doutes, des confusions, ici, vous êtes guidé, vous êtes protégé par l'étoile. Hein. Il y a une belle opportunité sentimentale qui arrive. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez faire une rencontre. Il y a une belle réussite, une belle victoire ici, vous trouvez des solutions et regardez de nouveau la mort symbolique pour du renouveau. Ça ne sera pas forcément facile, il y aura peut-être des blocages et des retards, hein, c'est possible, vous allez devoir passer des étapes, surmonter des épreuves. On parle encore une fois du consultant, il y a un petit peu de stress, mais voyez, vous avez suffisamment de charisme et d'assurance en vous pour y arriver. Hein. Allez, on va aller voir avec le tirage. De belles choses les Sagittaires, hein, des beaux messages. Alors là, on a deux cartes, on a la croix et le jardin. Donc, vous voyez, croyez en vous, ayez la foi, ayez la patience, le courage, la force de tenir le coup. Vous allez faire des rencontres, il y en a qui vont faire de belles rencontres, hein, des rencontres de confiance. Vous allez participer à des événements, vous allez aller dans des fêtes, des lieux publics. Vos relations s'élargissent, hein, et puis des relations plutôt de confiance. Et pour certains, il y a aussi malheureusement des relations qui vont, comment j'allais dire... être plutôt lourde, plutôt... voyez, donc il y a deux possibilités, deux options.
ou peut-être voir les deux, mais on peut parler, c'est peut-être le cas d'une minorité, mais je suis obligée de le dire, il y a peut-être des gens qui vont avoir des relations compliquées, des relations un petit peu qui vont les chagriner comme ça, hein. Donc n'hésitez pas à mettre un terme, hein. Ne restez pas avec des personnes toxiques. Allez, quels sont les messages pour nos Sagittaires, s'il vous plaît, pour l'année 2025? On reste bien axé sur la carte principale qui est le triomphe, qui est une magnifique carte, une magnifique énergie pour vous. Alors, on revient avec la carte de la croix, du stress, mais vous trouvez des solutions, donc pas de panique, même si les choses étaient un peu stressantes, un peu difficiles à supporter, vous trouvez des solutions, notamment sur le plan professionnel, hein, pour certains aussi, hein. Allez, une seule carte s'il vous plaît, on aimerait bien faire le tirage. Alors, on a deux cartes, on va les garder. Allez. 2, c'est bon, c'est pas trop. Donc, on a ici la carte de l'étoile, du livre, hein. Donc, on va être protégé, les Sagittaires, on va être guidé, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la protection aussi avec vous. Il y a des souhaits, des vœux qui se réalisent, des prières exaucées. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec l'aboutissement de projets, hein. On a des formations pour certains aussi, hein, sur le plan plus professionnel. Donc là, on est sur un tirage général, hein. On verra après le sentimental, mais dans le général, souvent, on parle un petit peu de tout, hein, du professionnel, du sentimental, de votre vie personnelle, familiale, amicale, pourquoi pas aussi parfois. Mais en tout cas, vous êtes guidé, protégé, vous avez des vœux et des prières qui sont exaucés ici, hein, des choses qui se réalisent pour 2025. Pour certains, je le disais, une formation, un apprentissage, ou certaines personnes vont avoir des révélations, hein. Il y en a pour qui, voilà, c'est des révélations, des choses qui étaient restées un petit peu cachées comme ça, qui n'étaient pas portées à votre connaissance. Et là, vous allez apprendre, en fait, ces choses-là, hein. Ça peut être donc de l'ordre de l'apprentissage d'une nouvelle, d'un secret qui était resté voilà, jusqu'à aujourd'hui dans le livre, en fait, fermé comme ça, hein. Donc vous allez l'apprendre, peut-être quelque chose de familial, hein. Ici, on vous parle du consultant, donc c'est peut-être vous, hein, si vous êtes un homme ou un homme autour de vous. Vous mettez à votre convenance et avec la carte des chemins, vous allez donc prendre une décision ici importante, hein. Vous allez être peut-être aussi à la croisée des chemins dans votre vie. Donc, mais il y aura un choix à faire, il y aura des décisions à prendre, hein. Ou alors vous allez avoir plusieurs options qui vont se présenter à vous, il va falloir donc choisir. Ici, avec la carte du vaisseau, on vous indique des déplacements, hein. Donc vous êtes guidé dans vos déplacements aussi, hein. C'est ce qu'on vous indique ici. Il va y avoir du changement, vous utilisez les transports pour vous déplacer. Donc il y a une nouvelle direction qui est prise ici, hein, vous voyez, dans votre vie, hein. La carte de la croix, bon, qui veut ressortir, hein, on la garde parce qu'elle est importante. On vous dit d'avoir la foi, de croire en vous, ayez confiance en vous, priez pour ceux qui sont plus axé sur les prières, les rituels, les religions, etc., hein. Chacun voilà, se dirige vers ses croyances, vers ce qu'il a envie de se diriger, vers quoi il a envie de se diriger. Et on a des nouvelles qui arrivent ici, hein. Alors pour ceux qui attendent, je pense notamment aux femmes qui sont célibataires, qui attendent quelqu'un qui rentre dans leur vie, il y a donc une rencontre ici qui va se faire, hein. On a l'arrivée de quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles et qui rentre dans votre vie, hein. Donc le cavalier, c'est ça aussi, hein. C'est des nouvelles, c'est une visite, ça peut être quelqu'un de l'étranger, d'une autre région, mais il va vous apporter des nouvelles et des messages, hein. On a la carte des poissons, qui est plutôt une belle carte, puisqu'on vous apporte ici un message donc de prospérité, d'abondance, notamment au niveau financier, hein. Donc pour certains, il va y avoir des rentrées d'argent et je vous le souhaite. Et puis, on parle aussi des émotions, hein. Donc, ça va vous provoquer des émotions. C'est pour ça que vous aurez peut-être aussi un choix à faire, hein, si quelqu'un rentre dans votre vie. Et puis, pour ceux qui sont déjà en couple, hein, je pense notamment aussi, il n'y en a pas que pour les célibataires, vous allez donc recevoir des nouvelles, hein. Peut-être que ce sera plus pour monsieur, en tout cas, ou un monsieur de la famille, quelqu'un qui est autour de vous, un ami. Mais en tout cas, c'est plus pour le conjoint, en tout cas, plutôt que la conjointe ou le partenaire. Et voilà, ça va provoquer des émotions, il y aura des décisions à prendre au niveau du couple, et on parle ici d'une élévation, d'une ascension, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre, mais on vous parle ici vraiment de grandir, de croître, peut-être aussi de vous isoler pour faire une introspection, parce que vous allez avoir besoin d'être seul pour réfléchir. Et en dos de deck, on a la lettre, donc vous voyez des nouvelles qui arrivent. Vous allez, suite à ça, vous allez trancher, vous allez prendre une décision radicale, hein. Vous voyez, vous attendiez peut-être de savoir comment prendre cette décision. Ici, on vous dit qu'avec les nouvelles que vous allez recevoir, donc vous avez le cavalier qui arrive, qui vous apporte des nouvelles aussi, hein, vous allez trancher, vous allez vraiment prendre une décision radicale, hein. Pour vous, ça sera utile et nécessaire, ça va vraiment permettre d'avancer pour vous dans votre vie. On a la carte du jardin, encore une fois, qui ressort, qui donc indique que vous allez avoir
que vous allez faire en tout cas des nouvelles rencontres, que vos relations vont s'élargir, que vous allez être plutôt dans l'esprit fête, vous allez participer à des événements, hein, des mariages, des anniversaires, que sais-je. En tout cas, vous serez dans des lieux publics, hein, vous allez être entouré de personnes. Et puis, on a encore la carte du fouet et des blocages qui reviennent. Hein. Donc, peut-être que voilà, pour certains, il va y avoir des conflits à régler, extérieurs ou intérieurs, c'est peut-être avec vous-même, et des blocages et des retards. Mais c'est pour plus de stabilité et d'ancrage. Hein. On vous dit patience ici, la chance arrive dans votre foyer, arrive aussi pour vous en tant qu'individu. Donc ne désespérez pas, ce ne sont que de belles choses. Vous avez voilà, vous êtes guidé plutôt en règle générale dans vos déplacements, dans vos... Dans toutes les initiatives que vous avez envie de prendre. Croyez en vous, vous allez avoir un apprentissage ou des révélations, des nouvelles qui arrivent, une décision qui est prise ici pour grandir, pour évoluer. Hein. Donc c'est ce que vous indique le jardin des secrets du Petit Lenormand. De belles choses, de beaux messages. J'espère que ça vous aura orienté, que ça vous aura guidé. On va donc aller voir avec les 77 d'Aliasqué. Quels sont les messages pour vous, chers Sagittaires? N'oubliez pas votre énergie principale qui est le triomphe. Vous allez faire aboutir des projets, concrétiser en tout cas des choses qui étaient mises en place. Peut-être que vous aviez commencé à mettre en place tout au long de l'année 2024. Allez, on continue avec les 77 d'Aliasqué. Quels sont les messages pour nos Sagittaires concernant l'année 2025, s'il vous plaît? Hop, trop de cartes. On n'en veut qu'une seule. Hop là, merci. On a regardé ça, c'est magnifique. Encore l'énergie du soleil. Donc, on vous parle ici de l'été, bien entendu. Hein, donc, il se peut que pendant l'été, vous ayez vraiment un nouvel élan, une nouvelle énergie, quelque chose qui avance à cette période-là. Hein. Peut-être que les choses vont prendre tournure à ce moment-là, que ça va être vraiment à ce moment-là que vous allez avoir ce nouvel élan et cette nouvelle énergie. On parle vraiment de soleil, de chaleur d'été, de réussite. Hein. Vraiment, c'est une très belle carte. Hein. Donc, ça reste dans la continuité de l'énergie principale du triomphe et des énergies positives annoncées. Hein. Alors, vous voyez, ici, il y a quelque chose d'un petit peu linéaire. Donc, ça va peut-être être linéaire, ça va peut-être être un petit peu dans le plat, comme ça. Excusez-moi. Pendant quelques temps, mais ce sera aussi nécessaire. Hein. Il y a une continuité, il y a un fil comme ça qui est suivi, une ligne de conduite. Donc, gardez cette ligne de conduite. Hein. C'est peut-être grâce à ça aussi que vous allez mettre en place et concrétiser vos projets. Regardez, il y a la carte numéro 24, de la réussite, hein, la carte toute dorée comme ça. Donc on est dans le jour, on est dans la réussite, on est on est dans l'énergie positive, on est dans la réussite, on est dans le succès, on est dans la victoire, on brille en fait, hein, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Donc l'année 2025 sera votre année, hein. Vous êtes centré sur vos projets, vous êtes centré sur vous, vous êtes centré en fait, tout simplement. Là, vous avez peut-être aussi, on le parlait tout à l'heure, besoin de vous recentrer sur vous. Donc, il y a cette notion aussi d'introspection. Mais en tout cas, vous êtes centré. Hein. Donc, les choses vont... C'est pour ça que les choses se réalisent. Parce que vous êtes centré sur vous, vous avez un objectif et vous êtes focus. On va vous demander à un moment donné peut-être aussi de faire une pause, de faire un break. Pourquoi pas, peut-être pour prendre soin de vous, peut-être pour réfléchir à comment mettre en place les choses pour votre vie sentimentale. Enfin, vous voyez, ça peut être pour plusieurs raisons. Hein. Mais il y aura un break qui sera demandé ici. Vous allez devoir faire face à un nouvel horizon, donc on prend le temps de faire les choses, hein. On a une ligne de conduite et puis on vous demande à un moment donné de stopper, de bien recentrer les choses, hein. Vous voyez, on vous dit que vous avez la protection et que vous êtes centré, que vous avez peut-être aussi, vous allez passer par la méditation, hein, pour certains, ça va vous aider. Et on a encore une fois l'image rectiligne comme ça, hein, que tout est linéaire, tout est rectiligne et que donc vous suivez une ligne de conduite. On vous dit ici, soyez à l'écoute de vous-même, des autres, hein, ça va vous aider aussi à avancer. On va aller faire donc une coupe
Allez, regardez ce qui ressort. La carte donc de la réussite, la carte toute dorée, la carte du jour, hein, l'inverse de la nuit. On y voit clair, on y voit bien, on est clairvoyant, on est lucide aussi hein, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Il y a pour certains, vous voyez, une rencontre et puis pour d'autres qui ne sont pas célibataires et qui sont en couple, je pense notamment, vous allez avoir donc peut-être un face-à-face, vous allez peut-être vous retrouver pour certains, il y a peut-être des retrouvailles hein, pour ceux qui s'étaient éloignés, et puis on a aussi peut-être pourquoi pas une discussion, hein, un besoin de se retrouver, en tout cas il y a cette notion voilà, d'être en face et de se retrouver, d'être ensemble. Alors on parle aussi de l'automne. Peut-être qu'il y en a qui vont faire des rencontres à ce moment-là. On vous parle d'apprentissage. Donc, vous allez apprendre sur quelque chose ou quelqu'un, sur une situation. Et on parle ici d'une rencontre. Hein. Il y a des gens qui vont officialiser. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'anneau. Il y a des officialisations de couple, d'amour, en tout cas, d'engagement. Il y a de l'engagement pour les Sagittaires hein, pour l'année 2025. On a encore la carte de la montagne qui va indiquer des difficultés, des blocages, des retards. Alors c'est vraiment des petites choses, hein. Ça peut être des papiers, ça peut être des petites contrariétés, des petites épreuves à surmonter, mais que vous allez certainement surmonter haut la main, les Sagittaires. Hein. Vous avez une force de caractère, il n'y a pas de raison, donc accrochez-vous. Et puis si c'est vraiment des choses plus importantes, faites-vous aider hein, si besoin. Mais en tout cas, moi, je vois vraiment des petites choses, des petits blocages, des petits retards. Vraiment des choses insignifiantes. Et là, on voit en plus, hein, vous voyez, derrière la carte du mont, que vous allez vous en sortir, hein, parce qu'il y a la carte numéro 17 qui annonce donc l'évolution, quelque chose de constructif. On va de l'avant, on réussit à trouver des solutions, on trouve une issue. Hein. Donc là, en tant qu'individu dans votre foyer, hein, là, il y a une opportunité qui se présente aussi. Et puis avec la carte donc de l'équilibre du yin et du yang, on trouve sa place, on est centré encore une fois. On a vraiment une notion d'équilibre ici, d'ancrage qui est importante. Et puis on a encore une fois, vous voyez, la carte du soleil, de l'énergie, de l'été, de l'élan. Vraiment, c'est très très beau. Et puis on a donc avec la carte du bateau, un message de déplacement, de voyage, de transport, peut-être pourquoi pas pour certains de vacances, il y en a qui vont prendre le bateau pour partir ou un autre moyen de transport pour partir en vacances, ça peut être des voyages de loisirs, des voyages professionnels ou tout simplement aussi vous allez recevoir une visite de quelqu'un qui habite à l'étranger, c'est possible aussi. Et on a, vous voyez, la carte de la gestation, donc pour certains c'est des naissances d'enfants, pour d'autres des grossesses hein, aussi qui vont être en cours en 2025 et puis pour d'autres c'est la naissance de projets, hein. Vous voyez on en a parlé tout à l'heure, il y a des projets qui sont en cours et qui vont enfin naître et se réaliser. Vous allez avoir besoin pour ça de couper avec quelqu'un ou quelque chose, il va falloir couper un lien, hein, c'est au détriment de quelque chose mais ce sera nécessaire, vous allez réfléchir, vous allez tourner en boucle, vous allez vous demander comment je vais trouver une issue, avec quoi je dois couper et puis ce sera peut-être avec une énergie masculine hein, où vous allez vous retrouver dans votre énergie masculine, reprendre le pouvoir de l'action. Mais peut-être pour certains, c'est vous, hein, c'est une énergie masculine, c'est vous, hein, si vous êtes un homme que vous regardez cette vidéo, donc ça vous concerne directement. Il y a des imprévus ici, mais vous allez donc remonter sur l'estrade, hein, vous allez être dans une période de succès, et puis on vous dit ici, vous allez devoir couper encore une fois avec quelque chose, hein. Il y a cette notion encore de linéaire, mais vous gardez une ligne de conduite. Hein. Allez, on va aller voir avec le tirage. Donc, on a deux cartes qui sont tombées. Donc, c'est l'engagement et le mont. J'ai des cartes qui étaient déjà sorties. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires pour l'année 2025. Bon, eh bien, écoutez, il y a trois cartes. Message, savoir et connaissance. Et on vous parle de s'exprimer. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu aussi. Avec la carte des oiseaux, vous allez utiliser l'expression orale, la communication. Vous allez avoir certainement des prises de parole. Allez, on continue pour nos Sagittaires pour 2025. Une seule carte, s'il vous plaît. Bon, eh bien écoutez, aujourd'hui, elles veulent sortir par 2, par 3, par 4. Elles sont vraiment généreuses. Elles veulent vous délivrer des messages. Donc, on accueille. On est dans l'accueil, la bienveillance et l'ouverture. Pas de souci. Il y a, avec cette carte, une mise en lumière. Hein. Vous allez avoir un apprentissage sur quelque chose. On l'a vu aussi tout à l'heure avec la carte du livre. Hein. Vous allez avoir des révélations. Et bien là, c'est un petit peu le même concept, le même principe. Et on vous parle ici peut-être pour certains, d'une rencontre ou d'une discussion, d'un face-à-face
une mise en lumière sur un sujet, hein. Donc peut-être que c'est ici pour le sentimental. En tout cas, si c'est pas le sentimental, ce sera peut-être une discussion que vous devrez avoir avec une personne. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, hein. On vous dit ici que voilà, ce sera qu'une question de temps. Vous allez avoir vraiment de belles énergies, hein, un nouvel élan, peut-être dans la période de l'été. Et puis il y a un apprentissage ici, pour certains une formation, hein. Vous devrez peut-être débourser une somme d'argent pour rentrer en formation, en apprentissage. Et donc on a vu que voilà, il fallait peut-être attendre un peu, que tout était question de temps. Attention toutefois aux personnes qui sont malveillantes, hein, donc qui sont aussi comme ça un peu jalouses, toxiques. Donc c'est possible avec la carte numéro 42. Ouvrez l'œil, hein, restez vigilants et surveillez toutes les personnes qui vous entourent, parce que vous avez de beaux messages, de belles énergies qui arrivent. Donc ce serait dommage de tout gâcher à cause de personnes malveillantes. Et ici, donc je vais les garder puisqu'il y en a deux qui sont sortis aussi en plus. Vous voyez, on a une rencontre, on a l'amour ici, hein. On a de beaux sentiments, peut-être aussi, je vous le disais tout à l'heure, des choses qui vont se concrétiser, des couples qui se forment, des enfants qui arrivent, des officialisations, des demandes en mariage. Peut-être que cet été, vous voyez, il va y avoir une déclaration, on peut parler de déclaration d'amour aussi ici, hein. Vous allez avoir une révélation, une mise en lumière, ça peut totalement être une déclaration d'amour. Attention aux jaloux. Et puis, de toute façon, il y en aura toujours, hein, donc j'allais dire ça dégage, ça next. Et là on a un nouveau chemin qui se présente à vous, on a un choix à faire et on va vraiment prendre une décision pour son avenir. Vous voyez, on retrouve du désir, de la sexualité, mais aussi on vous indique ici, attention, reposez-vous pour ceux qui sont un peu fatigués. Là avec cette carte, c'est plutôt... Vous avez les yeux fermés, vous fermez les yeux sur quelque chose, sur quelqu'un. Essayez d'être un petit peu plus vigilant, ouvrez les yeux, gardez l'esprit lucide, clairvoyant pour voir ce qui se passe autour de vous. Mais on parle vraiment aussi de cette notion de repos, hein. Les yeux fermés et le lit, vous voyez, c'est vraiment reposez-vous si vous en ressentez le besoin. Et là, il va y avoir une belle opportunité, une belle surprise. Et là, on a un homme. Donc soit c'est vous directement, soit c'est un homme qui arrive dans votre vie si vous êtes une femme. C'est quelque chose qui était imprévu et qui vraiment va vous permettre de vous élever, en tout cas personnellement et sentimentalement. Mais voyez, on est sur des énergies comme ça en 2025, sentimentales pour certains, hein. Il va y avoir des rencontres. Si vous êtes en couple, vous allez devoir faire face à peut-être aussi une discussion, remettre les choses dans leur contexte. Vous avez besoin peut-être de discuter pour mettre quelque chose au clair dans votre relation, hein, pour mettre en lumière certaines choses qui étaient restées un petit peu cachées. Et puis pour d'autres, si c'est, j'allais dire, un début de relation aussi, hein, faites attention aux personnes qui sont jalouses. C'est qu'une question de temps, vous allez mettre en route des choses ensemble. Il y a un partage de sentiments ici, donc vraiment des belles choses au niveau pro et sentimental, hein. On va de toute façon aller voir après avec le sentimental. On va juste faire un dernier tirage avec l'oracle des Médéors pour voir quelles sont les énergies pour vous, les Sagittaires, pour l'année 2025. On a une belle carte, une belle énergie centrale qui est le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Allez, on continue. Quels sont les messages pour nos amis Sagittaires pour l'année 2025? On a rancune. Alors peut-être qu'il y a des rancunes qui sont encore comme ça dans vos énergies. Vous ressentez encore de la rancœur envers quelqu'un. Vous êtes peut-être fâché avec une personne qui est proche de vous et ça vous fait mal, hein. Ça vous met dans une tristesse et puis la personne aussi, hein. Donc essayez de voir avec qui ça peut être, mais en tout cas voilà, soit vous mettez un terme et puis vous pensez que cette personne n'est pas bienveillante et qu'elle n'est pas bonne pour vous, donc vous mettez un terme, soit ça vaut peine et que c'est quelqu'un que vous appréciez, donc essayez de trouver des solutions pour justement renouer avec cette personne, hein. Allez, on continue pour les Sagittaires. Quelles sont les énergies? Période de stagnation. Donc peut-être qu'il y a eu des moments en 2024 ou en ce moment, ou peut-être que début 2025, il va y avoir une période comme ça, vous vous sentirez un peu enlisé, vous avez cette impression de ne pas avancer, vous êtes figé, immobile,
Ça sera une période de stagnation pour vous, mais n'ayez crainte, hein, les choses vont bouger, les choses vont avancer. Ce n'est qu'un ressenti et ce n'est qu'une période. Oula, les cartes vol du jeu, elles font carrément tomber mes petits paquets. Alors ici, on a le trimestre en cours. Vous voyez, on vous indique ici que le premier trimestre, en tout cas, pour moi, parce qu'on est sur les énergies de 2025, donc on oublie 2024, le trimestre en cours, ce sera janvier, février, mars. Il peut se passer aussi des choses. Il peut y avoir des énergies comme ça de changement. Ça peut commencer à prendre forme. Et on a les disputes, hein, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un, vous vous êtes disputé avec une personne, ou peut-être que vous allez vous disputer avec quelqu'un, ça va vous créer des rancunes. Alors soit c'est dans le passé, soit ça va se passer, mais en tout cas, voyez ce qui fait sens pour vous, et si cette personne compte pour vous, essayez de trouver des solutions de réconciliation, hein, parce que ce serait dommage. Hein. Protection et réalisation, donc vous voyez, vous êtes protégé dans la réalisation de vos projets, dans la concrétisation des choses, vous allez être dans la matière de toute façon, hein, les Sagittaires pour l'année 2025. Hein. Le concret et la matière. Hein. Allez, on va aller voir donc avec la coupe. Vous avez donc fausse parole, mensonge. Donc peut-être que quelqu'un vous a menti et c'est pour ça que vous vous êtes fâché avec elle. Ou faites attention en tout cas aux belles paroles, les gens qui, voilà, qui mentent, qui sont de mauvaises intentions. On l'a vu tout à l'heure, il y avait la carte de l'œil, il y avait la carte donc de l'ennemi, des mensonges, des trahisons. Donc surveillez votre entourage, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant ici. On vous parle de lien avec une vie antérieure. Donc voilà, ça peut être comme ça des énergies qui sont reliées avec une vie antérieure. Mais voilà, surveillez votre entourage. On a l'être aimé derrière, donc fausse parole, mensonge. Ça peut être pour certains couples, attention, votre partenaire, hein, qui est dans le mensonge aussi. Hein. Donc à voir. Pour certains, ça peut vous parler. Pour d'autres, non, bien entendu. Hein, je le répète, c'est un tirage général. Donc, ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires, mais en tout cas, pour certains, c'est le cas. Hein, donc, faites attention avec votre partenaire. Il y a peut-être des mensonges ou des fausses paroles. En tout cas, c'est peut-être pas forcément des choses très graves. Peut-être que c'est des mensonges parce qu'il veut vous protéger. On ne voit pas tout de suite le côté négatif. Hein. Et là, on vous parle du mois en cours. Donc, peut-être, vous voyez, entre tout à l'heure, le trimestre et le mois en cours, et on vous précise ici que ce sera plus pour le mois de janvier. Donc, il y aura peut-être une discussion à avoir avec votre partenaire, comme on a vu avec les 77 d'Aliasqué. Il y aura peut-être une mise au point à faire avec votre partenaire ici, courant janvier. Hein, on remet les choses dans l'ordre. Hein. Et ici, on vous parle d'évidence. Donc, pour vous, ça vous paraît évident. Hein, vous êtes clairvoyant, lucide par rapport à la situation et on vous trouve des solutions. On vous dit que les réponses sont déjà en vous. Hein. Voilà, il y a une rencontre forte. Peut-être que pour certains, il y a des séparations suite à justement ces disputes et puis ces mensonges et que vous allez donc faire une nouvelle rencontre. Hein. Je vous le souhaite en tout cas, si cette personne n'était pas pour vous, je vous souhaite de faire une belle rencontre en tout cas. Hein. Donc là, on vous dit lien, vie antérieure et réussite. Donc peut-être que il y a quelque chose qui s'est passé dans une de vos vies antérieures qui vous fait vous sentir fort, qui vous fait vous sentir puissant. Il y a peut-être des personnes qui se sont reconnectées avec cette vie antérieure, qui vous donne une énergie comme ça de réussite. Hein. Encore, vous voyez, le triomphe, la réussite, ce sont de très belles cartes. Hein. Elles sont très bien illustrées, elles représentent bien la victoire, la réussite, le triomphe. On a encore une fois, comme tout à l'heure, vous voyez, le personnage qui lève donc les bras, qui est face à un nouvel horizon. Hein, l'horizon, on a le soleil hein, juste devant. Donc elle tourne le dos à ce qu'elle ne veut plus. Elle fait vraiment face à ce qu'elle veut en fait. Hein. Elle sait ce qu'elle ne veut plus, elle sait ce qu'elle veut. Donc vous voyez, cette personne, elle est dans la réussite. Et travail, entreprise. Donc ce sera aussi bien pour une réussite professionnelle, hein, pour le travail. Et on a un blocage karmique ici. Passage à l'action. Peut-être que, vous voyez, il y a une tristesse, un choix à faire. Donc, il y aura peut-être aussi des petits blocages. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du Mont, hein, quand on a utilisé le jardin des secrets du Petit Lenormand. Pour certains, c'est peut-être ça, le blocage. C'est peut-être un blocage karmique. Bonheur total. Vous voyez, magnifique. Non, je ne sais pas pourquoi je la remets. Bonheur total. Donc là, vous allez être comme un poisson dans l'eau, hein, même si vous n'êtes pas du signe du poisson. Oula, excusez-moi, j'ai la carte qui
à voler jusque par terre. Et c'est la paix intérieure. Donc bonheur total, paix intérieure. Que demande le peuple, hein? Vous n'avez que de belles énergies ici. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, même si certaines personnes essayent de vous faire du tort, elles ne vont pas y arriver. Parce que les énergies pour vous en 2025, elles sont trop positives en fait. Trop de réussite, de bonheur, de paix intérieure. Donc vous allez être tellement solide, tellement protégé, tellement guidé, que de toute façon, vous allez avoir une confiance en vous inébranlable. Vous allez mettre en place des choses et vous allez concrétiser, réussir à les mettre en place. Donc honnêtement, j'allais dire, franchement, vous voyez, il y a un ex-partenaire ici qui refait surface. Hein. Mais de toute façon, qui que ce soit, hein, quelle que soit la personne, vous voyez, famille proche et confusion, doute. Hein. C'est une personne ici qui essaie de vous mettre dans le doute, qui essaie de revenir dans votre vie pour pas forcément du bien. Hein. Réconciliation, transformation. Voyez, donc peut-être que vous allez vous réconcilier avec ce partenaire et que ça va vous permettre justement d'obtenir, enfin de faire le pas en tout cas, de vous transformer, de vous métamorphoser pour un bonheur total. Hein. Donc c'était peut-être avec un ex hein, que vous étiez fâché et vous vous réconciliez peut-être avec lui ou avec vous-même, hein, tout simplement. Vous le mettez de côté, si ce n'est pas avec lui directement, vous vous réconciliez avec vous-même et avec ces énergies qui étaient dans votre passé. Hein. On a le nettoyage profond. C'est ce qui vous permet la paix intérieure, hein, j'allais dire. Hein. Donc vraiment, vous avez pris conscience de la toxicité que vous avez pu, dans laquelle vous avez pu être en 2024 et vous avez fait un travail pour justement nettoyer en profondeur votre être, vos émotions. Vous voyez, on a encore ex-partenaire dispute. Vous voyez, donc c'était avec un ex-partenaire ces disputes. Hein. Pour certains, ça va vous parler. Hein. Pas pour tout le monde, bien entendu, mais pour certains, ça va vous parler. Il y avait des disputes avec cet ex. Et on a encore le jugement et la période de stagnation. Allez, on veut qu'une seule carte, s'il vous plaît, pour terminer donc le tirage. Merci. Mauvais œil, jalousie. Voyez, donc ça revient encore. Hein. Encore une fois, on a le mauvais œil ici. Hein. On a la jalousie. Donc c'était peut-être par rapport à ça justement les disputes, hein, mais bon, on voit une réconciliation, donc c'est plutôt intéressant. Ça vous a provoqué de la tristesse, hein, c'était difficile pour vous ça, hein. Mais n'ayez crainte, hein, il y a l'abondance qui arrive derrière, le changement est imminent, vous êtes à la croisée des chemins et vous avez l'amour durable derrière. Donc vous voyez tout ça, hop, c'est du passé, hein, ça va vraiment s'arranger. Donc tout ce qui était comme ça stagnant, qui restait encore un petit peu dans vos énergies en 2024, ça va se clôturer, on l'a vu, il y a une mort symbolique pour un renouveau, vous allez renaître, vous allez être dans le triomphe, vous allez être dans le bonheur, la paix intérieure, la réussite, la transformation, le nettoyage profond, vous avez tellement de belles énergies que honnêtement, vous allez purifier en fait tout ce qui était pas bon dans votre vie. Vous allez vraiment retrouver une vie. Vous allez renaître avec des énergies pures, voilà, et nettoyées. Vous allez être nettoyé. Donc vous repartez du bon pied là, hein, vraiment pour 2025. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Hein. Donc on va aller voir avec ça la deuxième partie, l'oracle des météores, donc en complément. Et regardez, angoisse et peur. Donc vous avez des angoisses, vous êtes un petit peu stressé, mais c'est pas la peine en fait, hein, parce que il faut donc avoir confiance en vous et continuer d'y croire avec les beaux messages que vous avez reçus. On a le chakra sacré, donc travaillez sur votre chakra sacré, c'est peut-être de là que vient le blocage karmique, le blocage émotionnel. Essayez bien de faire de la méditation. Il y a des méditations guidées pour réaligner ces chakras, donc pour travailler sur des chakras aussi en particulier. Mais voyez, avec le chakra sacré, vraiment, ici, vous pouvez trouver des solutions pour certainement éliminer vos angoisses, vos peurs. On a le chakra du cœur aussi, hein, et l'apaisement des émotions. Donc, essayez de travailler là-dessus pour pouvoir évoluer davantage, pour pouvoir avancer. Ça peut être une des solutions, en tout cas. Hein. Allez, on va aller voir donc le domaine sentimental pour vous. J'adore cet oracle, hein, l'oracle des météores. Il est juste magnifique au niveau des illustrations et puis très parlant. Je l'aime beaucoup. Allez, donc on continue, on va aller voir donc dans le domaine sentimental avec l'oracle des miroirs. C'est parti pour les Sagittaires. Côté cœur, s'il vous plaît, quels sont les messages pour eux en 2025 ? Ah, il y a une carte qui s'est retournée et on a l'accusation. Alors, peut-être qu'ici, vous vous êtes senti accusé de quelque chose. On vous a montré du doigt, on vous a critiqué, on vous a
voilà, on vous a bafoué, c'était vraiment des énergies qui n'étaient pas agréables, ou peut-être que c'est vous hein, qui avez accusé quelqu'un de quelque chose, peut-être vos partenaires ou un ex, hein, on l'a vu tout à l'heure, il y avait des disputes, donc c'est peut-être relié aux disputes que vous avez eues avec votre ex-partenaire. Et on vous dit ici que vous vous projetez hein, dans l'année 2025 au niveau sentimental. Vous êtes enfin prêt à vous regarder dans le miroir, à accepter vos défauts, vos qualités, à vous projeter côté cœur avec votre partenaire ou peut-être pour ceux qui sont célibataires à faire une rencontre. Hein. Vous voyez, il y a de la projection ici hein, pour l'année 2025 côté cœur. Allez, quels sont les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît, côté sentimental? Alors, on va les faire dans une coupe. Alors, ici on a eu de la trahison. Hein. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il y avait des fausses paroles, des mensonges. Donc, peut-être que vous avez été trahi, peut-être que vous vous êtes senti vraiment blessé, bafoué. Il y a eu des mensonges, des trahisons, des déceptions. Alors, c'est pas forcément des tromperies, hein, ça peut l'être, mais ça peut être totalement autre chose. Mais en tout cas, vous vous êtes vraiment senti dans cette énergie d'être trahi, d'être déçu, blessé. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure, il y avait la carte de la tristesse par un homme, hein, pour si vous êtes une femme. Voilà. Donc, en tout cas, peut-être que si vous êtes un homme, c'est vous qui avez trahi la personne directement ou que c'est une énergie masculine, hein, une femme qui a une énergie masculine qui vous a trahi. Vous êtes, de toute façon, maintenant, c'est le passé. Hein. Là, il va y avoir du changement. Et vous attirez à vous la victoire. Hein. Vous voyez, miroir magnétique et victoire. Donc, vous attirez la victoire, vous attirez la joie. L'enfant, avec la carte de l'enfant, donc ceux qui veulent des enfants, ça va arriver. Ou tout simplement, le début d'un projet, vous allez mettre en place des choses. Et puis, il y a la fatalité et la femme. Donc, il y a quelque chose qui va se passer peut-être aussi dans la vie d'une femme ou dans la vie d'une personne sagittaire qui, donc, va devoir se déconstruire pour se reconstruire. Hein. Vous allez enlever tout ce qui était mauvais schéma, mauvaise énergie, tout ce qui était toxique. Et là, vraiment, on voit, il y a un nettoyage profond chez vous, les Sagittaires, hein, qui a peut-être déjà commencé cette année, hein, et qui va continuer en 2025 et qui va vous amener vraiment vers des énergies forcément de positives. Hein, à partir du moment où on entame un travail personnel, où on fait un nettoyage, une purification, ça peut être bénéfique. Hein. Donc là, on vous parle de santé. Peut-être que pour certains, vous allez devoir faire donc un bilan. Hein, donc, je ne suis pas médecin, hein, ce tirage ne se substitue en aucun cas à un avis médical ou psychologique, mais en tout cas, vous voyez, ici, on peut vous parler de santé. Donc, faites attention à votre santé. Allez voir, j'allais dire peut-être un médecin, un thérapeute si vous en ressentez le besoin, ou tout simplement, c'est que vous êtes en bonne santé, que vous êtes bien entouré, vous avez des amis autour de vous. Vous voyez, on parle de retour d'amitié, hein, donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont se reconnecter aussi avec d'autres personnes qui s'était un peu perdu de vue. Il y a une rencontre ici. Hein, donc, vous voyez, on signe comme un contrat avec l'amour. Donc, on renoue avec l'amour, on retrouve l'amour et on retrouve quelqu'un. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une rencontre qui arrive. Et puis, pour ceux qui sont en couple, vous voyez, il y a du désir, de la sexualité. Vous signez des contrats, entre guillemets. Hein, c'est des contrats, j'allais dire, des accords, on va dire. Vous trouvez des accords dans votre vie et il y a de l'amour. Hein. Vous retrouvez une période de tranquillité. Il y a pu y avoir cette sensation d'échec dans le passé, mais vous voyez, on retrouve la paix et la tranquillité au niveau sentimental aussi. Hein. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais comme ça ressort dans les messages, je suis bien obligée de le dire. J'espère que ça parlera à quelques-uns d'entre vous. Mettez-le moi en commentaire, en tout cas, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Hein. Allez, on continue donc pour les Sagittaires côté sentimental, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies, quels sont les messages pour eux? Comment vont-ils vibrer côté cœur? Allez, on va faire une coupe en 3, comme ça on va aller les chercher. Allez, pour nos amis Sagittaires, waouh, de la joie. Hein, vous allez avoir de la joie, vous allez devoir donc sortir d'une zone de confort. Vous étiez un petit peu comme ça, ça va vous faire sentir instable. Le fait aussi d'avoir été trahi. Hein, j'ai cette carte de la trahison qui revient, donc forcément ça vous a mis en instabilité, mais vous avez réussi à vous en sortir hein, ici avec la carte de l'examen. Vous avez donc certainement utilisé la parole, et puis voyez, cette période d'instabilité, ça a été comme un tremblement de terre en fait dans votre vie. Hein. Vous avez été complètement
déstabilisé. Et puis, cette trahison est revenue plusieurs fois. Hein. Ça ne s'est pas passé qu'une fois. Il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison et de la jalousie. Hein. Donc, vous voyez, c'est assez ressorti dans votre tirage. Donc, j'espère que ce ne sont que des énergies du passé auquel vous allez donc tourner le dos et que maintenant vous allez vers la joie. C'est la première carte du jeu, donc vous allez prendre des décisions pour des projets, pour des naissances, pour d'autres. Et puis il y a de la correspondance, des compromis. Hein. Vous réconciliez en fait avec l'amour. Pour ceux qui ont eu des blessures, des trahisons, des mensonges, des déceptions, ce sera plutôt dans le passé et vous allez vous réconcilier avec l'amour, vous allez retrouver la joie et vous allez refaire une belle rencontre. Et puis pour d'autres, si c'est arrivé dans un couple, vous allez devoir en rediscuter, vous allez faire de nouveau une mise au point à travers une grande discussion qui va peut-être vous permettre justement de réussir, hein, vous en sortez hein, de toute façon. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, côté cœur, pour vous les Sagittaires. Très bel oracle. Allez, quels sont les messages pour les Sagittaires avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Oups, on a deux cartes. On a... Ah non, aussi deux. Donc ici, on vous dit que si vous avez eu des difficultés à surmonter justement ces trahisons, hein, ces déceptions, ces mensonges, ces tromperies pour d'autres, n'hésitez pas à vous faire aider. Hein. Là, on vous parle d'aide, de soutien et d'ancrage et de spécialistes. Donc, on vous invite à peut-être, pourquoi pas, voir un thérapeute, un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre, enfin, un docteur. Faites-vous aider. Ne restez pas seul. Face à cette situation, ne restez pas seul parce que ça peut être très difficile hein, quand ça touche le cœur. Voilà, on a la gestion des émotions, on a voilà, la vie qui continue et on n'est pas bien. Donc voilà, ne restez pas seul, faites-vous aider, hein, c'est important. Hein. Et regardez, on vous dit abondance, oui, récolte. C'est juste magnifique. Donc vous allez vraiment vers de belles énergies côté cœur. Pour certains, il y a des rencontres. Pour d'autres, il y a des officialisations. Pour d'autres, il y a de l'amour, du partage. Et vous récoltez en tout cas des choses positives de tout ce que vous avez mis en place auparavant. Hein. Il y a un travail qui est fait sentimentalement parlant ici pour vous les Sagittaires. Hein. De toute façon, votre énergie principale, c'est le triomphe. Hein. Donc vous avez une belle année 2025 qui vous attend. Hein. Je vous le souhaite. Hein. Allez, hop, on va aller faire donc une coupe. Et ici, on a la carte de la féminité, de la beauté et du naturel. Et juste à côté, on a le couple, le duo et l'union. Donc, voilà, quand je dis qu'il va y avoir des rencontres, il va y avoir des rencontres. Hein. Donc, ceux qui sont célibataires, qui cherchent désespérément, eh bien, soyez patients. Parce que ça va arriver. Pour ceux qui sont en couple, il va y avoir des réconciliations, hein, même s'il y a des disputes, des trahisons, des déceptions, des mensonges, on va avoir une belle conversation, ça va s'arranger. Et puis pour d'autres, ceux qui se séparent, il va y avoir une belle rencontre juste derrière, quelqu'un qui vous correspond mieux en tout cas. Et on vous parle ici d'être dans voilà, dans toute votre féminité, d'être naturel, d'être vous-même, de regarder les choses en face et d'oser affronter en tout cas votre part, j'allais dire féminine, d'être vous-même, et puis voilà, de vous sentir beau, de vous sentir belle. Assumez-vous, soyez vous-même. Hein. Vous verrez que de toute façon, c'est ça qui paye en général. Hein. Vous êtes dans la gratitude parce que vous avez la grâce divine et vous allez récolter hein, tout ça. Si vous êtes dans la gratitude, automatiquement, vous récoltez de toute façon. On vous dit ici patience, assurance, charisme. Vous voyez, on vous parle encore une fois de patience, d'optimisme, d'accueil, d'ouverture. Donc soyez dans l'accueil, soyez dans la bienveillance, soyez dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture aussi de pouvoir accueillir et réceptionner, j'allais dire, les énergies qui arrivent vers vous. Et regardez, c'est juste magnifique. On a le mariage, l'accord et l'officialisation. Donc, vous voyez, il y aura des belles énergies, il y aura des officialisations de couple, hein, de relations. Donc couple, duo, union. Ici, on parle d'amant, de béguin, d'admirateur. Donc, vous avez un admirateur, une admiratrice. Il va certainement se manifester hein, pour justement entamer un début de relation pour ceux qui sont dans ce cas-là. Et puis, on a future anticipation, préparation. Donc, c'est quelque chose que vous aviez préparé, hein, tout ça. Hein. Vous le saviez de toute façon qu'il y avait des énergies négatives pour ceux que ça concerne. Donc, vous avez fait ce travail de nettoyage, de purification. Vous avez décidé d'être heureux et vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver. Hein. On voit ici ce personnage qui a vraiment tout mis de son côté hein, pour justement arriver à
il se prépare pour accueillir l'amour en fait. Hein. Liberté, autonomie, mobilité. Donc vous retrouvez votre liberté et il va y avoir des rencontres. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc la carte des rendez-vous, des rencontres, elle est ici. Hein. Allez, on va aller voir donc avec le tirage pour vous, chers Sagittaires. Hop là, les cartes s'en vont. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Donc écoute, analyse, méditation. On l'a vu tout à l'heure aussi avec les 77 d'Aliaské, il y avait la carte de l'écoute. Donc écoutez-vous, hein, la mort symbolique. Voyez, donc pour certains c'est une séparation, on l'a vu aussi, hein, d'une personne toxique qui ne vous correspondait plus. Et là il y a une découverte, vous vous dévoilez en fait, vous vous mettez à nu, vous osez enfin être vous-même. Il y a de l'enchantement, hein, donc vraiment des belles choses, des belles énergies qui arrivent vers vous. Vous voyez des vœux, des prières hein, qui sont exaucées ici. Vous avez souhaité des choses, vous avez prié, vous avez demandé et l'univers vous a donné. Hein. Donc là on vous dit lâchez prise, respiration et accalmie. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Et là, on vous parle d'une générosité, de compassion, de bonté. Il y a une main tendue. Il y a des gens qui vous aident. Ne restez pas seul, on vous l'a dit tout à l'heure. Ils sont là, ils vous aident. Soit c'est l'univers, soit c'est des personnes dans votre entourage. Cadeau, don, surprise. Hein, vous voyez, donc c'est des personnes qui vont vraiment vous apporter quelque chose de positif. Et on parle ici de nettoyage, de karma et de guérison. Vous guérissez, en tout cas pour ceux qui ont rencontré des difficultés au niveau sentimental. Et puis, on a ici le couple, le duo et l'union à nouveau. Donc, que du beau aussi hein, pour vous dans l'année 2025. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage dont on vous aura parlé, il était un petit peu long. Hein, il a duré un petit peu plus longtemps que les autres. Donc bon, tant mieux pour vous, j'allais dire. C'est comme ça. C'est que ça devait être ainsi. On accueille avec bienveillance les énergies qui se déroulent comme elles doivent se dérouler. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin d'année, de belles fêtes de Noël. Et puis, on se retrouve très bientôt, je l'espère. Je vous dis, comme d'habitude, amour, paix et gratitude.